Deuxième jour en Mauritanie. Là c'est la merde. Mais avant de commencer cette vidéo, j'ai besoin d'une minute de votre attention. C'est vraiment très important pour mieux comprendre ce qui risque d'arriver dans nos prochaines aventures. Dans la dernière vidéo, nous avons passé la frontière du Maroc et de la Mauritanie avec un couple de Coréens qui voyagent en bus. Nous sommes devenus très vite de bons amis et nous avons décidé de les accompagner en Mauritanie. En toute honnêteté, nous avons très peur pour eux. D'une part, ils n'ont pas les bons papiers pour poursuivre le voyage jusqu'au Sénégal, ils ne parlent pas français, mais surtout, ils n'ont pas d'outils en cas de pépin. Nous connaissons très bien cette situation puisque nous l'avons vécu lors du Bangkok-Paris. Nous avons quitté la Thaïlande sans aucune expérience ni boîte à outils. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était vraiment inconscient. On n'avait même pas de cric ni le minimum de matériel pour changer une roue. Mais c'est durant ces voyages que nous avons le plus appris et ça sera sans doute le cas de Jisoo et Kamyeon. Du coup, et ça sera plus simple, laissez-moi vous faire un petit briefing sur la Mauritanie. L'itinéraire touristique le plus connu et sécurisé, c'est dans la région de l'Adrar, avec la ville d'Attar, Chinguetti, Ouadane et ce que l'on surnomme l'œil de l'Afrique. Cependant, dans un pays aussi grand et avec moins de 5 millions d'habitants, il y a très peu de routes. Nous sommes donc obligés d'aller à Nouakchott depuis Nouadhibou, puis prendre la nationale 1 en direction d'Attar et revenir sur nos pas pour le Sénégal. Le souci, ça fait énormément de route, et c'est un budget colossal en camion, surtout pour un aller-retour. À l'origine, en venant en Mauritanie, je voulais réaliser un vieux rêve, rejoindre Attar par le désert, en passant par Choum et longer la mythique piste du train minéralier. Et c'est là que les problèmes commencent. Bon, je vais vous résumer le repas qu'on a eu avec Jisoo et Kamyeon, ça sera plus simple. Là, on parlait de l'itinéraire qu'on va emprunter en Mauritanie. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a rencontré ce couple de Coréens, on leur avait évoqué notre désir de faire la piste du train, mais voilà, sans plus, parce qu'on n'était pas encore potes avec eux. Cependant, maintenant que nous sommes amis, il y a beaucoup de choses qui changent, parce qu'on leur a fait une promesse, c'est de traverser une partie où la Mauritanie avec eux, vu qu'ils n'ont pas d'outils, il y a encore des zones inondées, donc ça peut être un peu compliqué en bus. Et surtout, ils n'ont pas tous les papiers pour rejoindre le Sénégal, donc on leur a dit qu'on va les aider pour faire un peu le rôle d'interprète. Mais ce soir, je pense que Jisoo avait envie de crever l'abcès et du coup de nous dire écoutez, Justin et Bi, vous êtes en Mauritanie, il faut profiter, c'est votre voyage. Vous nous avez parlé il y a longtemps là, de cette fameuse piste, enfin il y a longtemps, c'était quand on était au Maroc, de cette fameuse piste du train et on s'en veut si vraiment vous ne pouvez pas la réaliser à cause de nous. Et ça, c'était juste avant de rencontrer des Mauritaniens qui nous ont dit la piste du train, quoi, c'est trop facile, nous on l'a fait avec des voitures, il n'y a pas besoin d'avoir des 4x4. Alors moi le désert mauritanien, je ne le connais pas, donc je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Cependant, je me suis toujours dit que traverser un désert en bus, c'est une mauvaise idée. Mais depuis que les Mauritaniens nous ont dit que c'était potentiellement possible, eh bien ça a changé beaucoup de choses. Je pense que ça a donné confiance à Jisoo et Kamyeon. Et du coup, là, ils sont chauds pour que demain, on traverse le désert avec le bus et le truck. Mais ça représente 400 km quoi. Si on le fait, il y a des risques, hein, je leur ai dit, c'est dangereux, etc. Mais je leur ai dit avant tout, avec Bi, on a pris une décision et c'est cool, ils l'ont respecté. C'est juste pour la sécurité de tout le monde. Si jamais le bus il arrive à faire plus de 2 km dans le désert, ok, go, on tente. Mais si jamais le bus il n'arrive pas, et personnellement moi j'y crois pas, mais à faire plus de 2 km, on prend pas de risque et on retourne sur nos pas et on va en direction de Nouakchott. Si on a assez de budget, on monte par Attar, par la route, voilà, faire un détour mais c'est pas grave. Et puis dans tous les cas, il y aura d'autres endroits à découvrir en Mauritanie, quoi. Il n'y a pas que le désert. Donc demain, le projet, c'est de traverser le désert avec un bus, avec des roues jumelées et un bus quand même qui est assez surchargé. Je sais pas ce que ça va donner, mais personnellement, je n'y crois pas trop. Hein. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck.
Allez, descends pour aider. Déjà planté. Je descends aussi. Alors je préfère m'excuser pour tous ceux et celles qui penseraient que je me moque, c'est tout l'inverse, j'ai eu un rire nerveux puis un fou rire face à cette situation. Le bus est à peine arrivé sur le sable qu'il s'est ensablé. No worry, no worry. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que le sable porte bien. Nous sommes très loin du sable fin et mou, on peut même apercevoir les traces du red truck en surface. You stop close of the truck. You go slowly. Yes. Okay, we push. Sur cette image, il y a un détail très intéressant. Regardez qui s'arrête pour nous aider. Ce n'est pas les automobilistes, mais encore une fois, les conducteurs routiers. Même si le boubou n'est peut-être pas la tenue la plus pratique pour pousser un véhicule, de nombreux conducteurs se sont arrêtés pour nous aider. C'est ce que j'appelle la solidarité du désert. Car même s'il y a une route bitumée, nous sommes dans un milieu hostile et l'entraide est primordiale. Cependant, je crois que le bus a un problème. Je sens une petite odeur de brûlé et c'est pour cela que je prends la place de Jisoo. J'ai l'impression que son embrayage pâtit. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Encore une fois, ce sont les routiers qui nous ont sortis d'affaires et je n'hésiterai pas à leur rendre l'appareil pour les aider en cas de besoin. Là, on va devoir malheureusement prendre une décision. Et il n'y a que deux choix qui s'offrent à nous. Soit abandonner, soit dégonfler totalement les pneus et retirer une roue jumelée. Enfin, deux roues jumelées. Dans cette aventure, nous avons aussi des petits problèmes de communication. Mon anglais est très mauvais en ce qui concerne le fonctionnement d'une voiture et de la conduite sur sable. Je manque de vocabulaire et je ne suis pas sûr de me faire comprendre auprès de Jisoo et Komyong. Mais je les sens vraiment motivés à essayer et c'est le plus important. Le souci, je n'ai pas de douille adaptée pour démonter les roues jumelées. Si l'on dégonfle leurs pneus à l'arrière, ils vont frotter l'un contre l'autre et s'user. Mais heureusement, à force de s'enfoncer, nos amis prennent conscience que ce n'est pas possible de traverser le désert en bus. Je pense qu'ils avaient besoin de vivre cette expérience au moins une fois pour le voir, et c'est tout de même plus rassurant de faire des essais à plusieurs. Something heavy. Have a battery. Ça va, monsieur? Ça va? Oui. Il fait chaud, hein? Aujourd'hui, il fait très chaud. Corée du Sud, Hyundai, Renault, France. C'est-à-dire qu'il y a un peu moins de désert en Corée du Sud que ce qui était prévu avec les Renault. Yeah. When you are like this, you will play with the bus, just like front, back, and next I go back. Try to make the road flat. Bye bye. See you in South Korea. Concernant les Mauritaniens qui passent ici avec de simples voitures, tout est une question de poids et de pression des pneus. Car si vous regardez bien mes chaussures, à aucun moment je m'enfonce. Le sable est foncé, il est bien humide et bien dur. L'expérience de conduite est aussi un facteur clé et les locaux ont ça dans le sang. Is the bus is not a 4x4? So you also need to deflate? Yes, but Now it's I'm a good. 4x4 and for me this road is okay. But on the sand I need to be deflated. We can go everywhere. Thank you, teacher. Interesting. Pour le bus, ça va pas. Donc, Choum, non, nous à Tchot. Choum, Inch'Allah, peut-être un jour. Là vous allez me dire, mais Justin, pourquoi tu réalises pas ton rêve de suivre le chemin de fer et tout avec le Red Truck? Mais c'est le rêve aussi. Le rêve numéro 1, la règle numéro 1 en 4x4, c'est comme en plongée, c'est de toujours être à deux, un binôme, voilà. Et là en fait, je savais que ça allait être compliqué de voyager avec le bus, mais dans tous les cas,
ont respecté cette règle, c'est-à-dire qu'eux pouvaient transporter de la nourriture pendant que nous on transporte l'eau ou le gasoil. Ouais. Et en fait on a alterné un peu les rôles. Même si je devais le tirer pendant plusieurs kilomètres, je savais que ça allait se terminer ainsi. Mais là on échoue dès la première piste et c'est la piste la plus simple. Ouais, parce qu'on voit encore la route là-bas. Et c'est du caillou surtout. Là on n'est pas encore dans du sable. Ouais. On est sur un... En fait on est sur un terrain qui est relativement simple parce que oui il y a du sable. Mais regardez, il y a surtout 30% de cailloux. Et ce caillou-là, eh ben, on le voit bien avec le Red Truck, il ne s'enfonce pas. Il n'y a pas 10 000 solutions, le plus simple est de mettre un terme à ce projet fou. Il faut savoir s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Nous allons donc tirer le bus pour le remettre sur la route. Mais encore faut-il réussir à retirer la trappe d'accès au crochet. Non? Well, it's hidden. It's very hidden. Oh yeah, fuck. Yeah. You see? It's really. I don't know how they even lock it in the first place. Yeah. Thank you, the factory. 4x4 was really important. Yes. Oh, Ok. ok. Nice. Perfect. Eh ben, on s'en est pas servi depuis le Danemark. On aura tout fait, camion, camping-car, bus. Après, c'est quoi? Bah après, je sais pas, vaisseau spatial. Le type de véhicule ne veut rien dire car je préfère tirer un poids lourd chargé à ras-bord sur la route qu'un petit bus dans le sable. Le plus important à prendre en compte n'est pas le poids du véhicule, mais la nature du sol. This is more strong than this one. Wow. We call this Dynema. It's very strong because when it's like this, it's very hard. Like this is soft, but like this hard. And you can fix. Wow. Pour cette manœuvre de force, Jisoo estime le poids de son bus entre 6 à 8 tonnes. C'est une sacrée charge à déplacer sur du sable. Et ça n'a strictement rien à voir avec les différentes démonstrations en Scandinavie sur la neige. L'effort à vaincre pour déplacer un véhicule dépend certes de la masse, mais aussi de la force de retenue. Et c'est cette force qui me fait le plus peur. Pour connaître l'effort que le moteur du Red Truck doit fournir, on multiplie le coefficient correspondant à la nature du sol, soit 20% sur le sable, et on obtient le résultat de 1600 décanewtons. Heureusement le sol est plat, nous pouvons donc faire cette manœuvre sur une courte distance. Franchement, c'est mieux que dans la neige. Mais il fait chaud quand même. Hein. Il fait chaud, mais c'est mieux, je trouve. And we will make a turn. So you drive. You make the turn. Ensuite, j'ai partagé mon plan à Jisoo concernant la manœuvre et les différentes actions à faire. Avant de s'élancer, on doit avoir un langage universel. Un coup de klaxon, j'avance. Un klaxon en continu, stop, il y a un problème. L'objectif est de le tirer uniquement lorsqu'il s'enfonce et non sur toute une distance. Je reste en première petite pour éviter d'abîmer la sangle avec les à-coups à répétition, car c'est ce qui abîme le plus le Dynema. Je pense aussi que de cette manière, je préserve la mécanique. Your tire is not straight. This, it's so bad, my friend. Yes, be careful. With the tire, you turn very slowly because like this, it's like it's so easy for me, and we can work this car. So you go only straight and a little bit turn. It's why when I turn, I do a big turn. Okay? Mais peut-être il faut reprendre des sacs avant, non? Non, ça va aller. Bon, j'avais oublié la règle numéro 1, toujours écouter Bee, elle a raison, c'est toujours mieux que de tirer comme un bourrin. Concernant cette manœuvre de force, il y a un dernier point à savoir, et heureusement, il ne s'applique pas ici.
Lorsque les roues sont plantées jusqu'au moyeu, le tableau avec les coefficients de roulement ou glissement s'annule, car l'effort à produire atteint des valeurs qui dépassent largement la masse du véhicule, et ça peut même doubler dans les sols boueux. C'est ce que je redoute le plus. Il n'y a alors qu'une solution, faire une manœuvre de levée. The right side is very heavy. It looks more heavy than the left. Pour le moment, c'est le remorquage le plus difficile pour le Redtruck, car d'une il fait très chaud et les conditions ne sont pas simples. Putain! Ok, c'est bon. En découvrant les images, je me rends compte que l'on a beaucoup de mal à se synchroniser. Le bus n'a malheureusement pas de petite vitesse et il a tendance à me rattraper très vite. Finalement, je n'ai pas réussi à me faire comprendre concernant mon plan de manœuvre. Malgré le grand virage, je pense que mon ami a visé un autre cap. Cependant, j'insiste encore une fois sur le fait de faire attention avec qui vous voyagez à l'étranger. Malgré toutes les précautions, ça peut vite devenir dangereux de s'aventurer avec des inconnus. Même si nous sommes de bons amis autour d'un repas, la difficulté n'est pas la même dans le sable à 50 degrés. Une simple erreur de pilotage nous fait perdre du temps et peut abîmer le matériel ou nous mettre en péril. À l'approche de la route, nous faisons face à un nouvel obstacle. Il y a une forte pente et avec le Redtruck, on préfère tirer le bus droit. Donc je vais devoir passer à la perpendiculaire de la route pour le ramener en toute sécurité. C'est pour cela qu'il faut raccourcir la sangle au maximum. On va y aller comme ça parce qu'on sera beaucoup plus court, plus proche de l'un de l'autre. Parce que sur la route, du coup, je vais peut-être passer de l'autre côté de la route pour vraiment qu'il ait son pont arrière dessus parce que c'est une propulsion. Et je veux être sûr que les roues arrière sont sur la route. Ça va, monsieur? C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Comment? كلبة Je comprends pas. كلبة نعطيها لك. Là? كلبة بيقولوا في الجو اللي Ah oui. نعطيها لك. La route c'est compliqué. Merci pour nous soutien. Alors que nous approchons de la fameuse pente, il y a un deuxième calcul à faire. Ici, on estime une montée inférieure à 12 degrés. On multiplie les 8 tonnes du bus au coefficient 20% et on obtient 1600 décanewtons. Cependant, pour calculer l'effort résistant, on additionne le résultat du calcul sur la nature du sol au calcul sur le profil du terrain et on obtient 3200 décanewtons. Mais pour beaucoup, et j'en fais partie, la pratique est plus intéressante que la théorie. Bonjour. Il a le problème dans le cas. Ouais. Merci. On a essayé d'aller dans la piste. Très gentil. Merci. Ok, très bien. J'étais cuit avec le Redtruck parce que même en réduisant la longe, j'étais foutu. Very good. J'étais foutu, j'ai dû aller tout droit dans l'autre fossé. Et il y avait un camion. Merci monsieur. Monsieur. Bravo à toi, tous les deux. La mauvaise nouvelle, c'est que du coup, il n'y a plus de désert. Ça, c'est bien triste. Mais on a sauvé de vie quand même. Ok, congratulations, we success. We did a good job. It's better to stop here. Some like over 30 kilometers or 8 kilometers. Because you see it's so slow. We did a good job. But it's safe. With a cat, it's safe.
It's a school bus. It's for children and people like transportation. So we finally found out. I didn't know we even have to find out, but we can't go to this end. C'est con d'être en Mauritanie et de pas faire le désert. Surtout que ça, c'est vraiment un de mes rêves. Ouais. La piste du chemin de fer mauritanienne. C'est donc l'un des trains les plus longs au monde. C'est plus le plus long train parce qu'en Australie ils en ont fait un autre et du coup les Australiens ont battu le record. Mais ça reste un train de légende qui transporte du coup notamment du fer. Et ils battaient les records avant en termes de poids, en termes de longueur parce que c'est un train de 2 km. Donc c'est quand même assez incroyable. Quand tu étais sur ta petite piste en camion et qu'à côté tu as le train de 2 km qui passe, c'est fou. Là on a un problème, pour la première fois Bi a changé un truc dans notre organisation. Maintenant elle n'a plus de clés et du coup on est deux à avoir les mêmes clés. Quoi? Et ça fout la merde. La clé? C'est là? Merci. C'est ici? On va finir par les perdre. Vous savez pourquoi on a 2 clés? Parce qu'un jour au Népal on s'est retrouvé en dehors de la voiture avec les clés à l'intérieur. Et depuis ce jour on a instauré une règle, avoir toujours un trousseau de clés sur soi. Et depuis, on n'a jamais eu de pépin. Ok Bi, tu veux qu'on se retrouve coincé dehors? Et ça c'est mon visage après courir dans le désert, tout ça. Mais peut-être vous voyez pas, il y a des sables partout. Finalement, tout se termine bien et même si c'était une décision difficile à prendre pour le groupe, c'est beaucoup plus sûr de rejoindre la capitale par la route, d'autant plus que le bitume semble de bonne qualité et la plupart des nids de poules sont rebouchés. Mais au loin, j'aperçois un camion en panne. Je reconnais son chargement et sa SMI, c'est l'un des routiers qui avait proposé son aide. Nous allons donc pouvoir, à notre tour, lui donner un coup de main. Assalamu alaikum. Un touriste. Oui, Touriste. nous aussi, touristes. Si. Concernant la panne, c'est le roulement de roue qui est mort. Rien d'inquiétant, rassurez-vous, j'espère juste que l'on va trouver une pièce de rechange. Madame, Sénégal ou Nouakchott? Quoi? Sénégal ou Nouakchott? Nouakchott. Et Nouakchott. après, Sénégal. Sénégal Zouina. Win. Sénégal. Il pleut. L'eau. Sénégal. Oui, Sénégal. أحسن من نواكشوط غزالة زوينة Alors, c'est la première fois où nous se font aujourd'hui. Il a eu aussi un problème, le monsieur. تقول لي أجيب شيء تقلبنا على سارة تقول لي أجيب حالاتك. Alors. Après monsieur, après. On va faire le mécanique d'abord. Le camion, c'est à toi. Ah, bien. Et ça, c'est quoi? البصل. Sel? Oignon? Non. بصلة. C'est quoi dedans? Oignon? Non. Sable. Ah, du sable. Oui. Ah non, c'est oignon, non? Oignon blanc pour manger? Oui. Oui. Oignon. Ah, ok. Ici, c'est la cuisine Oui. pour manger? Oui. لا ما نمشيش للداخل. كاين ثلاجة فريجيتير. Frigidaire? Ok. Oui. Non, frigidaire. Ah, d'accord, ok. Frigo. Frigo, ok. مونجي تم. Moi, non, c'est bon, non. Et ça, c'est pour le thé. لا دام اللي نكونوا بحالك. وي. أتي. Ok. عمرك ما تعمر لي ماتي. Oh non, c'est bon. نعمر لك هاتي غنغسل داكشي مزيان يكون ها وتشربي. Oh, ça va. عمر لي مشي براد غسل لي غسل داكشي مزيان. Ça va, monsieur, ça. Après le mécanique. Après. Ok? Salam. Je pense être capable de tout démonter, car ce moyeu est très similaire à celui du Red Truck. Malheureusement, l'écrou ne tourne pas aussi facilement. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur, ça va? La forme? Ça va? Tout le monde va arrêter ici. Malikoum salam.
Salam alaikum. Non, trop serré. Oui. Mais très 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 serré. Alors maintenant tout le monde vient ici. Il tourne pas. Non, il tourne pas. Il est trop pris. Et je crois qu'il a trop travaillé en bas. Il a trop. Il y a un niveau de décalage. Vous n'avez pas un autre béret. Là, moi, j'ai pas le. Tu n'as pas de. Non, sur le mien, je tape comme ça au burin. L'avantage du Red-Truck, c'est que l'écrou de serrage est denté, ce qui simplifie le travail lorsque l'on n'a pas l'outil adéquat. Et j'ai aussi plus de place pour caler correctement un chasse-goupille et taper dessus. Il faudrait l'outil, comme ça, la griffe, et après, là. Mais j'ai pas, moi je fais qu'au petit, voilà. سعيد دخل لي شي حاجه هنا البلا فتحه ودور ودخل شي سعر وزيدك كبير 27 ماشي 27 هذا 27 لا الاخر داخل هذا كان عندك رول مهات اللي يتبدل كاينين الرول كاين رول مهات لما حلينا مش خويا ما غيهروا Non, ça c'est. المصايه Ça c'est trop dur. Oui. Trop dur, trop dur. Non, il est trop pris. ما تحلش. Finalement, nous allons suivre la technique du monsieur en bleu en retirant les étriers de frein, puis en arrachant tout le moyeu afin d'avoir plus de place pour forcer sur l'écrou. باقي حنا خاصنا 50 سنه. ويلي ويلي. Tout va bien? Non, très fort, c'est très fort. C'est trop fort. Non, vas-y. C'est serré très 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 fort. Oui. On va essayer de le chauffer pour dilater un peu l'acier. المشكله قال لك راه غضرب سميتو. Ça c'est le thé. Ça c'est du thé. Pour donner des énergies pour les mécaniciens. Attention. Attention, attention. Ok, go. Maintenant, go. C'est mieux ou pas? Il vient pas. Face à cette difficulté, certains abandonnent. Le problème est de taille. La première solution, on appelle quelqu'un qui a la griffe et comme ça on claque. On ouvre parce que ça va bien forcer. Et on n'abîme pas. Le problème, la griffe, il y a un grand griffe. Oui, il faut une grande. Et deuxième solution, on continue avec ça de forcer, d'essayer de l'avoir, mais le risque c'est d'abîmer le filetage. Et si on abîme le filetage, la griffe ne pourra pas, si un jour, Inch'Allah, quelqu'un vient avec une griffe, il ne pourra plus tourner. سمعت قال عنه ومشكلة خايف منه فيلتاج يخسر له شك عن حد لو ود لك لها قريب تفتح هذا. Normalement, il y a quelque chose ici pour bloquer. Il faut le lever comme ça, clac. Mais là, il n'y a pas. La rondelle. La rondelle, oui. La rondelle. Elle est plus là. Oui, je connais. Et c'est bizarre.
normalement il a une sécurité. La sécurité. Dans la rondelle. Dans la rondelle, oui. Oui. Et là, ce que j'ai peur, c'est que celui qui a déjà démonté ça, qu'il ait collé, qu'il ait mis de la colle. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, mais sur le Red Truck, on a cette fameuse rondelle qui vient se bloquer dans le moyeu puis empêcher que l'écrou se desserre grâce aux dents de sûreté. Sur le DAF, on ne voit plus du tout cette rondelle et cela nous inquiète. La nuit tombe, nous avons alors appelé un mécanicien qui aurait potentiellement une douille adaptée. Dans tous les cas, un professionnel a toujours plus d'astuces et de maîtrise. Je le remarque aussitôt dans sa manière de frapper, ses coups sont francs et puissants. Ça, c'est un camion marocain. Tu vas casser, non? Hein? Ce sera abîmé, non? Mais c'est pas grave, c'est rien. On vient de Dakhla. Après, Sénégal. Oui. C'est joli. Trop beau. Et il prend Roseau comme frontière? Ok, Roseau. J'espère que ça va tourner. Inch'Allah. Alors, tu dors alors? ايه شوفي امشي معك فرنسا Ok. امشي معك Je pense qu'il a dit, vous travaillez, moi je dors, je repose. En France, Ah, il a dit il va partir en France. les points de vos maillots. Inch'Allah. Et il a bloqué. Ça se trouve. C'est bien que la pièce se dilate un peu et qu'on puisse la tourner. Moi je pense que peut-être eu du frein filet qui a été mis parce qu'il n'y a plus de sécurité en fait. Le gars, le mécanicien, il l'a collé. Pendant ce temps-là, nos amis coréens apprennent le rituel du thé sahraoui. C'est important d'avoir une épaisse mousse pour filtrer le sable et les insectes qui pourraient tomber dans le thé. Casablanca. Là-bas. 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 Quelle beau journée. Le coucher soleil avec le mécanicien. لا ما تحلش هكا محمد محمد Is it working? No. The problem, we cannot turn. Actually, it's very easy. We just turn and we can take off everything. Allez. مدام Yes, باي monsieur. باي Non, pas encore. Non, non. Le thé. C'est bon, c'est bon. Merci, c'est bon. Choukran. بقى شويه تعرف العربيات Au final, le mécanicien n'a pas non plus l'outil adapté et il a tout essayé avec son burin pour arriver à une conclusion. Nous allons plutôt retirer l'étrier afin d'arracher le moyeu. Et vu que ma clé à choc d'une puissance de 2034 Nm n'a pas réussi à dévisser, nous allons devoir trouver une solution ingénieuse pour démultiplier la force. افريد كار سير رجال Ouh. Bravo. شوف هاد الكور هادو جاو Bravo. Démultiplication de force. Bravo. اي حد يا خلي صدق حي شي واحد 3. يا روح 3 de chaque côté. بلاش خلطة شو ماسكر Ok, c'est bon.
Maintenant que tout est retiré, on y voit beaucoup plus clair et ça sera plus simple pour taper droit et avec plus de force sur l'écrou. Bravo, 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 monsieur. Waouh, لا حول ولا قوة. oui, très fort. لا حول Monsieur, ولا très fort. لا حول ولا زيد تصير هنايا. والله دير امك كان عمر شي واحد في الطريقة كنت يجي معايا. C'est très bon. Très bon. Merci. Ce qui est impressionnant, c'est que le monsieur, il a tout. Il a déroulement de rechange et tout. Il est vraiment parti bien équipé, mieux que nous, parce que moi, j'ai pas du tout de roulement là avec moi. Et en fait, sous son châssis, il a un grand coffre. Il a presque un moyeu entier de rechange. Un kit frein entier, tout. C'est pas la même taille. C'est pas ici, c'est la cage. Oui, oui, la cage, ouais. Ah ouais, non, la cage. شوف هذا. Finalement, je reviens sur ce que j'ai dit, ce chauffeur possède pas mal de pièces de rechange, mais malheureusement ce n'est pas la bonne taille pour les roulements. Ce genre d'erreur c'est vraiment très frustrant, surtout en plein désert. Sur le Red-Truck, nous n'en avons pas en rechange, mais j'avais vérifié leur état avant le départ. J'espère qu'ils tiendront le coup, car on ne peut pas se permettre de partir avec autant de pièces détachées. La carte Oh 2. non! Ça va? Non, billet! T'as pas vérifié tes paniers? Je sais. Mais non, mais... Tu sais, j'ai l'autre chose à faire. Oh punaise, là je viens de me rendre compte qu'on n'a plus du tout de... En fait on n'a pas de vidéo sur la fin de la réparation puisque notre caméra, notre GH5 n'a pas filmé alors qu'on avait le voyant. Soit ça vient de la carte mémoire, mais en tout cas il faut qu'on règle ça parce que sinon si ça arrive pour de prochains épisodes, ça serait la cata. Du coup, là on vient de finir à l'instant la réparation, le remontage du camion, ça s'est très bien passé, c'était plus facile à remonter qu'à défaire. Le truc de fou, c'est qu'on a reçu une pièce, un roulement depuis un conteneur dans le désert. Alors ça c'est incroyable, ici se démerde vraiment bien. On a commandé à Dakhla au Maroc la pièce et le garage avait la pièce mais dans un conteneur pas très loin de la frontière mauritanienne. Là on se situe à peu près à 2 km du Maroc. Et ensuite on a appelé un passeur qui est parti au Maroc par le désert, récupérer la pièce dans le conteneur. Et le gars est revenu en passant à travers les mines. Et la seule séparation entre les deux pays, ben, c'est cette grande étendue de sable. Voilà, donc c'est assez fou, on s'est fait livrer la pièce, on a remonté le roulement, on a gardé l'écrou d'origine puisqu'en fait même si on a bien tapé dessus, il était encore bon. Et maintenant en espérant que tout aille bien pour le monsieur. Ce soir, on dort aussi avec lui parce qu'avec Jisoo, on a pris la décision de rester là. Rouler la nuit, c'est beaucoup trop dangereux en Mauritanie, quoi. Même si les routes sont assez bonnes, on préfère là se reposer. Il est quand même tard, là, il est 1h01 du matin. Et on verra demain, du coup, comment ça se passe. Et il va y avoir un grand changement puisque du coup ça a laissé du temps à Jisoo un peu de réfléchir et tout ça, même à nous. Et il m'a dit qu'il allait à Nouakchott, à la capitale, peut-être une semaine ou deux pour commander un carnet de passage en douane ou un autre document qui va lui permettre en fait de franchir la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Nous c'est bon, on a déjà notre carnet de passage en douane donc aucun souci. Et il m'a dit on se retrouve à Attar, Justin prend la piste du train et lui prendra la piste goudronnée et on se retrouvera là-bas à Attar. J'ai demandé après au monsieur mécanicien qui nous avait rejoint c'est comment la piste. Il m'a dit écoute, il n'y a aucun souci, c'est une très bonne piste. Il m'a même dit vraiment de la faire parce que ça vaut le coup, donc tant mieux. Et il y a des villages, donc il n'y a aucun souci apparemment de la faire en solitaire puisque vu qu'il y a des villages de temps en temps, on peut toujours se faire aider. Ça va Bi? Pas trop crever?
Ça va, mais il fait chaud et fatigué. Je suis fatiguée. Sacrée journée. Hein. Je travaille toute la journée. Que de la mécanique. Ouais. Je peux rien dire, là, c'est trop fatigué. Prépare-toi, il va faire plus chaud, je pense, quand on va être dans le désert. Et donc demain, changement de plan, mais j'aime pas les changements de plan de dernière minute, puisque le souci, c'est que on n'a plus assez de gasoil. En réalité, j'ai regardé tout à l'heure, on a plus de 200 litres de gasoil, donc ça va, mais nous on a un réservoir de 300 litres. Et quand on fait du désert, il faut avoir toujours son réservoir rempli à 100%, au cas où si du coup il y a un problème, quoi, faut pas tomber en panne de gasoil. Maintenant, est-ce que c'est faisable de traverser 450 km dans le désert avec 200 litres en camion poids lourd? Oui, ça voudrait dire qu'on consommerait 45 litres au 100, or on consomme en moyenne sur route 20 litres. Dans le désert, je pense qu'on monte à entre 26 à 28 litres dans le sable quand c'est bien mou, mais il n'y aura pas tout le temps du sable apparemment, donc on va tenter, mais bon, on dit que la nuit porte conseil, donc on verra demain si jamais je fais le détour de retourner à Nouadhibou, donc c'est à 125 km d'ici, pour aller chercher du gasoil, parce qu'il n'y en a pas plus proche, repartir dans le désert, parce qu'aujourd'hui on a pas mal avancé aussi sur cette fameuse route goudronnée. C'est une question que je me poserai demain, parce que je suis trop fatigué pour y répondre. On se retrouve, je pense, dans le prochain épisode, et pour voir si on va dans le désert ou pas, mais je pense que là, on est motivé. Moi, je suis vraiment content de pouvoir avoir la chance de réaliser ça. Tu es prête, Bi? Au dodo! Yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, ooh. You show me sunflowers, but you never let the rain through. Like you're trying to hide Ça va? Ça va? It's not easy. Ça va.